Avez-vous déjà senti cette étincelle en vous? Avez-vous déjà eu ces désirs ardents d'impacter le monde? Alors si c'est le cas, cette vidéo elle est faite pour vous. Parce que si je dois te partager les 3 piliers essentiels pour être un homme de valeur. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et comme ça va me faire super plaisir. Ici, on partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif et mon souci, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Dans ce monde, la valeur qu'on t'accorde, elle n'est pas fonction de tes diplômes, elle n'est pas fonction de ton compte en banque, elle n'est pas fonction non plus de ton âge. Mais la valeur qu'on doit t'accorder, elle est fonction de ta manière de te comporter. Un homme de valeur, c'est pas forcément celui qui a beaucoup d'argent. C'est pas forcément celui qui est plus âgé. C'est pas nécessairement celui qui a autant de diplômes. Mais un homme de valeur, c'est celui qui sait assumer et assurer l'autorité et le respect autour de lui. Alors, la première chose que tu dois savoir, si dis-moi tu veux devenir un homme de valeur et surtout impacter ta communauté, tu dois avoir la confiance en toi. La confiance en soi est cette capacité qu'a un être humain à s'auto-affirmer, à se considérer, à se donner de la valeur. Parce que dans la vie, la valeur que les autres doivent t'accorder, elle est fonction de la valeur que tu t'accordes au quotidien. Tu dois t'affirmer, tu dois te considérer comme le meilleur, comme quelqu'un qui est à mesure, quelqu'un qui peut le faire. Et comme ça, même s'il y aura quelqu'un qui viendra pour te faire douter de toi, tu ne pourras pas trébucher, tu ne pourras pas trembler. Tu vas te dire, je suis à mesure. Tu vas t'affirmer. La confiance en soi, ce n'est pas un caractère qui est inné, mais c'est une capacité qui se développe. Tu dois un jour prendre le miroir, tu te regardes comme ça. Tu regardes la personne que tu vois dans ce miroir, tu l'apprécies, tu la considères. Et c'est ça la confiance en soi. Il ne faut plus que tu passes ton temps sur des trucs qui sont inutiles. Tu passes ton temps à te dénigrer, à te déconsidérer, à croire que non, tu n'es pas à mesure. Et puis, tellement que tu es en train de faire cela, tu es en train de te discréditer toi-même. Tu considères les autres qui ne sont même pas à mesure, qui ne sont même pas à la hauteur. Juste parce que tu manques confiance en toi. Pour faire quelque chose, tu te dis, peut-être qu'on va se moquer de moi, peut-être qu'ils vont me traiter de fou, peut-être que. Tu ne veux pas paraître différent, tu ne veux pas imposer le respect. Mais comment est-ce qu'on va t'accorder de la valeur? Un homme de valeur, c'est celui qui sait s'affirmer. C'est celui qui a des valeurs et des principes. Et c'est celui qui sait fixer des limites. Personnellement, lorsque j'ai eu mon CDI, c'était à l'âge de 20-21 ans, si j'ai la bonne mémoire. Lorsque je suis arrivé dans la société, j'ai trouvé les gens, ils avaient leur manière de faire. Tout le monde a sa manière de se comporter. Moi, j'ai la mienne. Je sais comment moi je travaille. Je sais comment je dois me comporter. Je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas décidé de commencer à suivre n'importe qui. Non, je respecte ce qu'ils font, mais j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Et je sais fixer des limites. Je le fais sans offenser personne. Je respecte tout le monde, selon son attitude, selon ses valeurs, selon son comportement. Et moi, je me dois aussi du respect. Et c'est comme ça que je suis parvenu à imposer le respect, malgré mon jeune âge. Je suis considéré. Ce n'est pas une façon de me vanter, non, absolument pas. Ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Si je suis considéré là où je suis, c'est pas parce que je suis âgé, c'est pas parce que j'ai autant. Non, mais c'est tout justement parce que je sais imposer le respect. Je respecte aussi tout le monde et j'ai des valeurs que je respecte. Et tout le monde sait que avec lui là, on ne peut pas déborder, on ne peut pas toucher à ça, on ne peut pas faire cela. Quoi que nous fassions, nous devons être dans la logique. Et c'est comme ça que l'on parvient à imposer le respect et c'est comme ça que l'on parvient à s'affirmer comme étant un homme de valeur. Quelqu'un qui sait s'accepter. C'est quelqu'un qui a l'estime de soi. C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Tu dois t'accepter tel que tu es. Ne te discrédite pas. Quand tu t'affirmes, même les gens autour de toi vont remarquer cela. La deuxième chose que tu dois savoir, si tu veux devenir un homme de valeur, c'est la discipline. Tu dois être quelqu'un de très ordonné. Pour faire respecter tes principes, tu dois le respecter toi-même. Et pour le respecter,
tu dois passer par la discipline. La discipline, elle est plus importante que la motivation. Si tu le sais déjà, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Commence par te discipliner toi-même. Ne cherche pas à être motivé tout le temps par les autres. Discipline-toi parce que si tu es discipliné, tu ne pourras pas arrêter. Travaille sur toi, travaille sur ton mental, travaille sur ta confiance en toi, travaille sur ton quotient intellectuel, travaille sur tes prises de parole, travaille sur ton corps, pratique la méditation, pratique les sports, fais la lecture. Tout ça, ça va t'aider à te maintenir dans l'ordre, dans la discipline pour évoluer vers ton plein potentiel. Le grand champion, les hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ce sont des gens qui étaient disciplinés, qui étaient concentrés, des gens qui avaient confiance en eux, des gens qui ne se sont pas laissés emporter par les émotions. Alors commence par te discipliner toi-même. Sois concentré à ce que tu fais. Et comme ça, tu vas être traité de quelqu'un de très discipliné, de très respectueux, de valeureux. Alors, la troisième chose, c'est la gentillesse. Un homme de valeur, c'est quelqu'un qui est en mesure d'aider, qui est en mesure de comprendre les gens qui sont autour de lui. Un homme de valeur, ce n'est pas un monsieur qui est arrogant. Ce n'est pas quelqu'un qui veut montrer à la face du monde que non, lui connaît tout, non. Tu dois considérer tout le monde. C'est ça même qui va faire comprendre aux autres que tu es sage. Parce qu'en réalité, la gentillesse, elle est plus importante que la sagesse. Et reconnaître cela, c'est le début de la sagesse. La valeur, la considération, le respect que tu vas imposer, c'est à travers tes actes, c'est à travers tes principes, c'est à travers des limites que tu vas imposer. Mais tu dois être gentil quand même. Quand je te demande d'être gentil, ce n'est pas d'en abuser, ce n'est pas d'aller au-delà. Être gentil, c'est bon, mais être trop gentil, ben, c'est pas bien. Parce que quand tu dépasses avec la gentillesse, on va traiter ça de la naïveté. Parce que normalement, l'excès dans chaque chose nuit. Donc, sois gentil, mais ne sois pas con. Travaille sur toi. Ne dépasse pas en gentillesse. Parce que si tu abuses, tu seras traité de naïf. Tu peux être bon une fois, c'est bien. Mais quand tu cherches à dépasser pour devenir déjà bon des fois, non, tu deviens bonbon et directement on va te sucer. Tu n'as pas besoin d'être sucé. Parce que si on commence à te sucer, on va jouer avec toi, on va te déconsidérer, on ne doit plus te respecter. Alors qu'en réalité, notre objectif, c'est de faire en sorte que toi, tu puisses devenir la meilleure version de toi. C'est que tu puisses devenir un homme de valeur. C'est que tu puisses impacter ta communauté. Comment est-ce que tu vas impacter? Comment est-ce qu'on va te traiter d'un homme de valeur? Comment est-ce qu'on va te respecter alors que tu es naïf? Non, sois gentil, ne sois pas naïf. J'ai parlé de 3 choses, mais mon esprit me pousse de te donner un bonus. Le bonus que je vais te donner, c'est quoi? C'est la peur. Un homme de valeur, c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par la peur. Un homme de valeur, c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui pour surmonter ce peur. C'est vrai que la peur, elle est normale. Chaque être humain a la peur. La peur, parfois, elle nous aide et nous empêche de tomber dans des pièges. C'est une émotion qui est normale, qui peut nous faire pressentir l'arrivée d'un danger. Ça peut nous sauver dans d'autres cas. Mais si la peur commence à t'empêcher de réaliser ton plein potentiel, d'atteindre tes objectifs, là, elle devient toxique. Tu dois travailler sur ça. Un homme de valeur, ce n'est pas un peureux. C'est quelqu'un qui sait s'affirmer. C'est quelqu'un qui sait affronter ce peur. C'est quelqu'un qui surmonte ce peur parce qu'il a envie de réaliser quelque chose. Travaille sur toi. N'oublie pas que l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. Et pourquoi on le dit comme ça? C'est parce que si on va au cimetière aujourd'hui, on va trouver des gens qui avaient des idées, qui avaient des projets, qui pouvaient révolutionner ce monde. Mais tout justement à cause de la peur, ils n'ont pas osé. Ils se sont décidés de ne pas oser. Et aujourd'hui, toutes ces idées révolutionnaires, tous ces projets qui pouvaient changer ce monde sont partis comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus rien. Il ne faut plus que tu fasses partie de ces gens-là. Parce que toi, tu dois être un homme de valeur, un homme impactant, quelqu'un qui va marquer sa génération. Alors, travaille sur toi, surmonte tes peurs et surtout, pour réaliser ton plein potentiel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 3 piliers essentiels. J'ai parlé des 3, mais en réalité, j'ai parlé des 4 parce que je me vois toujours dans l'obligation de donner beaucoup.
Voilà, les 4 piliers essentiels qu'un homme de valeur doit respecter, doit savoir et doit cultiver au quotidien. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire. Et si tu es encore plus sympa, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, ça va me faire super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, si tu es nouveau ici, abonne-toi et tu ne seras pas déçu. Ici, on partage chaque semaine des contenus autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de relations humaines. Mon objectif, c'est comme j'aime très bien le dire, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. On se dit à très bientôt.